Shalom à tous, Baruch Hashem. On est en train de reprendre ensemble l'écouter Moharan, la Torah 54, Baruch Hashem. Cette Torah de la joie de vivre, d'apprendre, d'avoir la conscience en permanence qu'Hashem, tout vient d'Hashem, d'avoir le souvenir du monde futur en permanence, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'à un moment donné tout va se dévoiler, qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a jamais eu que rien hormis Akadosh Baruch Hu et l'amour d'Hashem, et que tout ce qui se passe c'est par amour pour toi, et que dans tout ce que tu vis, il y a des allusions pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on a vu que c'est une sorte de prophétie, ça, de pouvoir détecter les allusions d'Hachem dans chaque chose et de se rapprocher d'Hachem de ça. C'est une forme d'imagination positive, de pouvoir travailler son imaginaire positivement pour se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. C'est une dimension prophétique, une dimension d'esprit divin, d'esprit saint, qui permet à l'homme de se connecter à Kadosh Baruch Hu dans toute la création. Et qu'il ne faut pas l'endommager, ne pas l'endommager en ayant un mauvais œil qui entraîne la mort du cœur, qui nous fait oublier après Kadosh Baruch Hu. Et on a vu que essentiellement hier, que c'était ça le travail des musiciens, notamment les Lévi'im au Beth Amikdash, et que les prophètes, ils demandaient toujours à avoir un musicien qui vient devant eux, soit eux-mêmes ils jouaient de la musique, soit on joue de la musique, parce que la musique, l'instrument de musique était cette capacité de pouvoir trier les bons vents des mauvais vents dans l'air, les bons vents qui vont être le vent de la simcha, hein, le vent positif, l'esprit positif, et de le trier des vents négatifs, qui va être en fait l'esprit de la tristesse, qui empêche d'avoir une prophétie correcte. On a vu que tant qu'on est habité à la fois de bonnes pensées et de mauvaises pensées, eh ben on va être un mauvais prophète. On va être un prophète fou. C'est-à-dire quoi? Ben, tu vas prophétiser des choses folles et qui sont fausses, comme si Kachem ne t'aime pas, comme si Kachem ne veut pas de toi. Et tu vas arriver à des conclusions que ta vie, elle ne vaut pas le coup. C'est quoi cette vie, etc. Des choses que, mamage, qui sont en fait un esprit de tristesse, qui est les forces du mal et non pas les forces de l'Akdoucha. Et donc, le musicien qui sait faire de la musique comme David Ameller, avec sa harpe, il va avec sa main. On a dit la main, ça représente la main d'Hachem où là-bas sont déposés tous les esprits, tous les vents, tous les rouchotes et qu'avec sa main, quand il va jouer, eh ben, il va attirer comme la main d'Akadosh Baruch Hu, il va trier dans ses cordes et dans la caisse de résonance de l'instrument de musique les bons vents des mauvais vents, c'est-à-dire quoi? Les points positifs des points négatifs. Il va retirer les mauvais vents qui vont faire une mauvaise mélodie et garder que les bons vents qui vont faire la bonne mélodie, c'est-à-dire en fait le bon esprit pour créer une mélodie qui est joyeuse et qui donne de la simcha. Et quand on est dans la simcha, et seulement dans la simcha, on est dans un état prophétique, entre guillemets, à notre échelle, à nous, où on peut interpréter positivement et correctement les allusions d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Petit résumé. Ouais, franchement, Satan Deshmaya. Merci, merci Julien, merci Hachem. On continue. Il nous dit Rabbi Nachman, il y a en réalité deux conditions. Il y a deux conditions pour que la musique que l'on va entendre eh ben, va être une musique positive qui amène à la simcha et à cet esprit prophétique, qui va permettre de pouvoir trier les bons vents des mauvais vents. Canal. Donc il va falloir que ces joueurs de musique, ils sachent faire la musique. Alors, deux sens. Déjà, concrètement, il faut vraiment que ça doué. Parce que même s'il est super bien intentionné et qu'il est expert pour voir les points positifs, si jamais il te fait des cacophonies, ça va être un peu compliqué. On est d'accord? Donc il faut qu'il sache vraiment envoûter. Ça peut être une rigolade, quoi. Tu peux. Ça peut être une rigolade, une bouffonnerie, quoi. Mais là, on parle d'une simcha, genre vraiment envoûtante. Que Ruth, pourquoi on l'appelait Ruth? Ruth, l'arrière-grand-mère de David Ameller, pourquoi on l'appelait Ruth? Chez Riva, elle a eu un enfant qui a enivré Hachem par ses mélodies, qui est David Ameller, par ses psaumes et ses mélodies. D'accord? C'est une musique ici dont on parle qui est envoûtante, mais envoûtante, qui rentre dans une transe positive, où la personne elle va se transposer dans des pensées, des visions de la vie d'elle-même, et en fait des messages d'Hachem positifs. Pas genre, ouais, Hachem m'a fait ci parce qu'il m'aime pas, et trucs. Ça, c'est que t'es pas du tout dans la bonne vice. Là, faut... Ouais, là, en général, tu dois écouter trop des musiques de MTV ou je sais pas, mais c'est pas les bonnes musiques. D'accord? Voilà, la majeure, la mineure, je connais pas la musique. Par contre, je vous conseille, par exemple, un musicien qui a cette capacité-là. Ma belle-mère, elle est partie il y a pas longtemps avec ma femme, mes enfants. Elle s'est mise à pleurer, pas ultra orthodoxe. Ma mère, elle a dit, elle a envie de se couvrir la tête. Elle a pleuré, pleuré. C'est Rav Ronen Aziza. Rav Ronen Aziza, Ronen Aziza, je sais plus. Bon, c'est un Breslev avec look Haredi comme ça. Et il te prend tous dans une salle, il éteint la lumière, il met des petites bougies. Et il est qu'avec une guitare. Et il te fait un cours en guitare, et puis après, il fait chanter tout le monde, il fait répéter tout le monde sur des paroles de Emouna, etc. Les gens, ils partent en transe totale. Les gens, ils partent, ils pleurent, ils s'attachent à Hachem. Il leur fait faire des doutes guidés un peu, si tu veux. Mais parce que c'est quelqu'un qui fait des doutes. C'est quelqu'un qui fait ça
pas pour l'argent. Il fait ça, les Shem Shamaim, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour réveiller les cœurs. Et les gens, quand ils l'écoutent, ils s'accompagnent avec lui, il leur donne des paroles. Donc, il guide en fait leur imaginaire de manière positive. Il les guide dans les paroles et avec la musique. Et les gens, tu vois qu'ils ressortent avec le sourire rempli d'une énergie positive. Et c'est vraiment un peu cette dimension-là du Menagen, Kacher, de celui qui sait faire de la musique comme il faut. Donc, à la fois, la musique, elle doit être correcte, mais il va falloir qu'il sache aussi véhiculer, trier le bon esprit du mauvais esprit. Et donc voir le bien dans les personnes. Faire prendre conscience aux gens qui sont des personnes qui sont bonnes, comme le Rav Arouche nous enseigne, qu'Hachem, il sait que tu es quelqu'un de bien qui veut faire que le bien, et que le mal, c'est pas toi. Donc ça s'appelle trier. Ça s'appelle trier le bien du mal, que le mal, c'est une écorce externe de ma personnalité qui est mon Yetzirara. Ok, ça fait partie de ma personnalité, parce que c'est ma mission. Mais mon travail, c'est d'éplucher cette, cette écorce-là et de garder ma vraie nature, qui est mon âme sainte, qui est ma volonté positive. Ça s'appelle trier le bien du mal, trier les mauvais vents des bons vents. Ça, on le fait dans l'esprit. Et le Menagen, il va aider. Il va aider justement à te remettre dans une véritable connexion, apprendre qui tu es véritablement, qui est Hachem véritablement, et ainsi comprendre les messages d'Hachem et avancer vers Hachem correctement. Mais Zam Nagen, c'est vrai, chez Yodéa Nagen, il va falloir que ce musicien, il sache faire de la musique comme il faut. Canal. גם צריך שיהיה הכלי בשלמות, כדי שלא תצא כל הרוח המעורב טוב הרע בבת אחת. Il dit il faut également que l'instrument il soit fonctionnel, quoi. Pas qu'il y ait un trou dans la caisse de résonance, sinon les bons vents et les mauvais vents, ils vont passer et sortir en même temps et ça fera pas la mélodie adéquate. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Menagen, il doit véritablement trier les bons esprits des mauvais esprits, les bons raisonnements des mauvais raisonnements, les bons vents des mauvais vents. S'ils sortent en même temps, ça marchera pas. Sinon, il n'aura pas la simra comme à la prophétie. Malken Sarir, petit 1. Il va falloir donc, petit 1, chez Yehuda Nagen, qui sache faire la musique comme il faut. Et que l'instrument dans lequel il va faire la musique, qu'il soit parfait, afin qu'il puisse faire le tri entre les bons vents et les mauvais vents pour construire la mélodie parfaitement comme il faut. Chez Ubechinat, Machem Vara, Ruach Tova, chez Ubechinat Simcha, Bechinat Ruach Nevoa, Mina Azvut Ruach, chez Ruach Ra. Et donc, il va pouvoir, si l'instrument il est bien fonctionnel, pour pouvoir faire un tri entre les bons vents, qui est la dimension de la joie, la dimension de l'esprit prophétique, des mauvais vents qui sont des vents de tristesse, des vents qui sont négatifs. Qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est négatif, ce qui m'éloigne d'Hachem? Qu'est-ce qui est positif, ce qui me rapproche d'Hachem? Se rapprocher d'Hachem, c'est bien ou pas, Julien? Se rapprocher d'Hachem, c'est bien ou pas? Bien sûr, c'est très, 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 très bien. Voilà, c'est en cherchant les appels positifs d'Hachem, qu'Hachem il veut que te rapprocher de lui et que te donner. Parce que lorsque le keli, l'instrument de musique, il n'est pas parfait et que la personne ne sait pas en fait, ou bien que la personne ne sait pas faire de la musique comme il faut, même avec un instrument qui est parfait, le bonhomme il joue super bien, il a une mauvaise guitare. Il y a un trou dans la guitare, ça ne marchera pas. Ou bien il a une super guitare, mais de l'autre côté, il a la harpe de David, mais il ne sait pas faire de la harpe, ça ne marchera pas. Donc il faut les deux. Il ne sait pas avec sa main faire monter et descendre sa main pour pouvoir faire le tri entre les bons vents et les mauvais vents. À l'avenir, quand sur lui s'applique le verset qui a dit Shlomo Ameler dans Michelet Kaftet, l'idiot a fait sortir de lui tout son souffle, tout son esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a fait sortir les bons vents et les mauvais vents ensemble sans avoir fait le tri entre les bons vents et les mauvais vents. C'est-à-dire qu'il n'a pas la bonne conscience de la musique et donc il est un idiot, entre guillemets, dans le sens où il va faire sortir tous les vents qui sont les bons et les mauvais en même temps, mais de manière mélangée, sans les avoir triés pour créer une bonne mélodie. Donc forcément, la musique ne sera pas agréable, elle n'aura pas cette joie qui va amener à l'état prophétique, parce que l'essentiel de la douceur de la mélodie, elle provient de la clarification du tri entre les bons vents et les mauvais vents, c'est-à-dire dans l'air, que de l'air là-bas va sortir la mélodie, la voix, la musique, comme c'est connu pour les sages ceux qui connaissent la sagesse de la musique, l'art de la musique. Et nous, chez Kabrinatanigun, ou Alede Berucharuar, Atova Minaruara, c'est-à-dire que l'essentiel de la mélodie se compose du tri entre les vents, de séparer les bons vents des mauvais vents. Donc, chez Yotse Kolaruar Batachad, Yotse Kmoshe Umeorav Tov Vara, Vazayan Ibne Anigun Vasimcha, Vanichna Amdame. Et donc, quand ces deux composantes de la musique, de la bonne musique ne sont pas réunies, alors tout le vent il sort en même temps. C'est l'idiot que tout son vent est sorti. C'est que tous les bons vents et les mauvais vents ils sortent
mélangés. Et alors, à ce moment-là, la mélodie ne peut pas être harmonieuse, ne peut pas amener un état de joie, et donc on ne peut pas soumettre l'esprit, le corps Hamedame, la force de l'imaginaire négatif, qui est la force de l'instinct animal, etc., qui veut te faire imaginer, fantasmer des choses qui sont interdites en faisant croire que ça va être du bonheur. Ça, tu ne peux pas le soumettre et rentrer dans un état d'esprit de force de l'imaginaire positif qui va être de la Emouna et un rapprochement avec Kadosh Baruch qui provient de la joie. Ouais, David. Il n'a pas expliqué la métaphore, on va dire, du bon instrument. Mais au sens propre du terme, là, pour l'instant, c'est un instrument qui est correct, mais il n'a pas donné de. On n'a pas vu de véritable symbolique. L'essentiel, c'est de pouvoir trier les bons vents des mauvais vents. D'accord. Il a fait. Juste au passage, j'ai posé la question quand même hier au Rav Arush, une question qu'on s'était posée. Quand on a dit que le Koach Hamidame, la force de l'imaginaire, elle veut rentrer essentiellement chez les Talmidei Chachamim qui disent du Lashon Hara et qui veut être dans la bouche du Talmid Chacham qui dit du Lashon Hara. On a dit que c'est là-bas qu'il veut aller le Koach Hamidame parce que c'est un esprit qui n'a pas de corps et qu'ils peuvent créer un corps. On s'était posé la question entre nous. Ok, et c'est quoi la différence alors avec, je ne sais pas si je l'avais posé aux écrans, mais en dehors des écrans, en tout cas, c'est sûr qu'on en a parlé. C'est quoi la différence avec le commun des mortels, des fauteurs ou des gens simples du peuple qui font des fautes et qui ont aussi un Kohar Hamedame assez développé, je dirais surdéveloppé, puisqu'ils sont tout le temps dans de la force de l'imaginaire négatif avec les pulsions qui les gagnent. Et donc le Rav nous a répondu que en réalité, avec une Torah de l'écouter Moran, à laquelle j'avais pensé, mais je ne savais pas si on pouvait vraiment l'assembler, où Rabbi Nachman il dit il y a différents, je crois qu'on en avait parlé, qu'il y a différentes sortes de Yetzirah. Il y a le Yetzirah des gens simples, que là-bas, c'est vraiment un Yetzirah bestial, animal, qui est une véritable idiotie pour quelqu'un qui a beaucoup plus de conscience d'Akadosh Baruch Hu, à l'image d'un adulte qui verrait un enfant qui est en train de se rouler dans la boue et qui est super content. Et l'adulte qui dit, attends, c'est pas fantasmant ton truc, hein, c'est pas jouissif, hein, faut se détendre, il n'y a rien d'exaltant de se rouler dans la gadoue et de se faire des taches partout et de se jeter des boulettes de gadoue. Et l'enfant, il est en plein kiff, d'accord? Donc en fait, c'est un Yetzirah d'un état très très bas, très très petit, qui est le Yetzirah, on va dire, de chacun qui est dans sa basse-cour, d'accord, avec ses plaisirs matériels. Les tzadikim, eux, ils sont à un niveau beaucoup plus élevé, je dirais Nachman qu'ils ont un autre type de Yetzirah, jusqu'à même qu'ils peuvent avoir l'ange du Yetzirah lui-même, le Malar Beatzmo, qui va se battre contre eux. Et c'est un peu cette image-là ici, où quand les Talmidei Chachamim, il y a le Koach Hamdame qui veut carrément aller se créer un corps là-bas, c'est un Yetzirah d'un autre niveau, d'accord? C'est le Yetzirah en personne, entre guillemets, c'est un niveau beaucoup plus élevé, qui là, pour se créer un véritable corps, il veut aller chez les Talmidei Chachamim. Or, on a vu également que le Yetzirah, qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est détourner de la vérité, d'accord? Plus il va trouver de la place dans la bouche de gens qui sont érudits en Torah, plus il va avoir un haut-parleur, entre guillemets, un émetteur qui va avoir un impact qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, et donc qui remplit beaucoup plus sur le haut, sur le commun des mortels, sur le reste qui sont en dessous. Voilà, c'est une parenthèse que je ferme, c'est encore à développer. Le Rav n'a pas tellement développé plus que ça, donc voilà, c'était pour vous transmettre un petit complément d'information. On fait une parenthèse. Et c'est la dimension, tout ça, du verset qui est marqué, qu'on lit dans Télim tous les matins, 146. Tetzerucho Yashuv Ladmato. On dit là-bas, le verset, il parle de quand, lorsque l'être humain il va soupirer son dernier souffle, et ben, il va retourner dans la terre. Quand le souffle divin va le quitter, il va retourner dans la terre. Il nous dit Rabbi Nachman, il veut lier ce verset-là à ce qu'on est en train de dire, que le souffle va sortir de lui. C'est le souffle ici des mélodies de l'instrument de musique. Il nous dit comme ça Tetzerucho Yashuv Ladmato. Les Admato, c'est quoi l'Admato dans sa terre? Aïnou Bechinat Amdame. Adama, Adama, ça vient du mot aussi Médame. Médame, c'est l'esprit de l'imagination, ressembler. Hein, Adam, il s'appelle Adam, d'une part parce qu'il vient de la terre, Adama, mais aussi parce que Adomé, les Elion, il ressemble au divin. Il a été créé à l'image d'Hachem. Donc Adam, Adama, il y a aussi le mot domé, qui est la force de l'imaginaire de pouvoir faire ressembler des choses par son imagination, des esprits de comparaison et de compréhension par l'imaginaire. Donc quand le verset dit et son souffle, lorsque son souffle sortira, il retournera dans sa terre. Sa terre ici, c'est la force de l'imaginaire. Aïnou. Quand il va sortir tout son souffle, à la fin de sa vie, il retourne à la terre. Ici, c'est quand il va sortir tout le souffle d'une seule traite, que dans la musique, il n'arrive pas à trier les bons vents des mauvais vents et qu'il fait sortir les bons vents et les mauvais vents ensemble. Alors, il retourne à sa terre. C'est quoi sa terre? À la force de l'imaginaire. Il n'a pas réussi à soumettre la force de l'imaginaire. La force de l'imaginaire on va reprendre le dessus sur lui parce qu'il n'est pas capable d'être dans un état de joie. Et sans la joie, eh ben, on est entre les mains du Yetzerara qui est plutôt.
Kilo Nirna Amdame, Me'achar Sheno Yachol Laket Ulvarech Arwar Tova, Veotzekol Arwar Amorav Tavara. Donc il retourne dans l'esprit de l'imaginaire négatif parce qu'il n'a pas réussi par la mélodie correcte, par le tri des bons vents, des mauvais vents, de soumettre l'esprit de l'imagination. Et donc, et vu que tout le souffle, il sort mélanger les bons vents et les mauvais vents, donc il n'a pas cette capacité-là de soumettre son mauvais penchant. Aval Kshieshlo Bechinatiad, mais quand il a la dimension de la main, comme on a vu au-dessus, d'avoir la main de l'instrumenteur, du joueur de musique, Hamlaket Umvarer, Bechinat Aruar Tova Minarwara, qui va maintenant trier et qui va emmagasiner dans l'instrument de musique que les bons souffles, en triant les mauvais souffles. Azaï Marniam Dame, celui-là, il va pouvoir soumettre l'esprit de l'imaginaire. Le Prinat ou bien Advim Adame, comme on a vu le verset que par la main des prophètes, je vais me faire, je vais apparaître sous forme d'imagination, je vais me faire apparaître. Et donc on a vu que les prophètes, qui a la capacité de l'imaginaire positif, qui a permis de soumettre le Médame, Adame, la force de l'imaginaire négatif, ça passe par la main. D'accord. La main, c'est cette main de la musique, de la joie, qui est Karbechet Anevoa, le Prinatayad. L'essentiel de la dimension de la prophétie provient de la dimension de la main. La main ici, c'est la joie qui provient de la bonne musique. Chez Mevarech Arouar Tova Minarouara, que cette main-là, quand elle fait de la musique, en fait, c'est une chose que nous, on va faire nous-mêmes. Quand on va faire, eh ben, comme le musicien à l'intérieur de nous-mêmes, on va trier les bons vents des mauvais vents, on va trier les bonnes pensées des mauvaises pensées, on va rechercher les points positifs, etc. Comme il dit Rabbi Nachman dans la Torah 282, que lorsqu'une personne elle voit les points positifs en elle-même, elle va pouvoir chanter avec ça à Kadosh Baruch Hu, elle compose des mélodies pour Hachem. Validé Martnia Amdame Shubechilat Ruach Ra'a Ameorav Beruach Tova. Et grâce à ce travail-là de la main qui va trier les bons vents des mauvais vents, qui va amener de la simcha, une bonne mélodie de simcha, il va pouvoir soumettre la force de l'imaginaire négatif qui est en réalité le mauvais souffle, le mauvais vent qui était mélangé avec le bon vent. Et c'est ça qui est marqué dans le verset dans Michelet. Mi ala shamaim vayerad. Donc, mi ala shamaim vayerad. Donc, qui est monté au ciel et qui est descendu. Mi asaf ruar bechofnav. Qui est-ce qui a recueilli le vent dans le creux de sa main? Hein, asaf, c'est recueillir. Ruar, c'est le vent. Chofnav, c'est le creux de la main. Mi tsarar ma'im basimla. Qui a enserré les eaux dans le pan de son manteau. D'accord. Tsarar, ça va être tsorer, ça va être ici rassembler, garder les eaux dans le pan de son manteau. Mi ekim kol avse aretz, qui a établi toutes les limites de la terre. Ce verset-là, Rabbi Nachman, il va le réexpliquer en fonction de tout ce qu'on vient de voir. Il nous dit Rabbeinu Mever, donc il explique Mi ala shamayim vayera, qui est monté au ciel et qui est redescendu. Ça fait référence à quoi? Zemeramez al prinat amnagen. C'est l'image, en fait, c'est une allusion qui représente le musicien qui, avec sa main, il va monter et descendre, comme le verset dit, monter et descendre, d'accord, sur les cordes de l'instrument. Kizam Nagen ou Ole Veyore Benegina, il va monter et descendre pour faire la musique avec sa main. Qui s'arrête la de l'Erod Bimnat Animin, qui fait Mishkel Ashir, qui est les Kabes à Roar. Parce qu'il va devoir monter et descendre sur les cordes en fonction du tempo, je sais pas enfin, comment on dit, pour composer la musique afin de rassembler dedans les vents positifs et les traits des vents négatifs. Vézé, mi à savoir, c'est la suite du verset, qui va recueillir les vents dans le creux de sa main. En fait, ici, les vents, ce sont les bons vents dans le creux de sa main, précisément quand il va faire la musique, cette main qui est, elle, est la main d'Hachem où sont déposés tous les vents, tous les esprits. Bechofna mamaj, dans le creux de sa main, véritablement, Shem Ayadaim, qui sont les mains. Kisham Shoresh Arour, parce qu'on a dit que la racine des vents se trouve dans les mains d'Hachem, qui sont représentées par les mains du musicien ici, Canal. Sheikar Bechnet Arour, Ubayadaim, que l'essentiel de la dimension du vent est dans les mains. Chez Sham Pik Donot Aruchot, que là-bas, Canal, que là-bas sont déposés tous les esprits. Vezé Mitzar Maim Kasimla. Et c'est ça le sens du verset, qui a recueilli les eaux comme dans le pan de son manteau, qui a enserré les eaux dans le pan de son manteau. Ouais. Il me dit, c'est quoi le sens de la suite du verset? Maïm, les eaux, c'est la dimension du cœur. Bechinat lev, comme je katouv, dans Echa Bet, Shifricha Maïm liber, Aïnou, Shale Dezé, Shemlaket Arouar, Utsoa Maïm, Basimla, Shomer Alev, Shelo Yishot Alavam Dame. Il nous dit, qui c'est qui a recueilli les eaux dans le pan de son manteau? Les eaux, c'est la dimension du cœur. Ça, on le voit dans Echa, où c'est marqué là-bas, déverse ton cœur comme de l'eau devant Hachem. Là, ça représente la prière, mais là, on voit les eaux et le cœur qui sont liés entre eux. Donc, les eaux ici font référence au cœur. Et c'est quoi maintenant dans le pan du manteau?
Il nous dit qu'en réalité, par le fait qu'une personne, elle va recueillir les bons vents, des mauvais vents, ouais, qu'elle va soumettre en fait le mauvais penchant, la mauvaise force de l'imaginaire. Grâce à ça, il va protéger la dimension des eaux qui est le cœur en fait, comme si qu'il l'enveloppait dans un manteau, dans le pan de son manteau. D'accord. Le manteau, c'est ce qui va recouvrir le corps, qui va préserver le corps, etc. C'est-à-dire qu'en fait, chez Shomer, Alev, chez Lo, Ishlot, Alav, Amdame, et ben, par ce travail-là, tu vas préserver ton cœur. Rappelez-vous qu'on a vu que tout le souvenir du monde futur dépend d'un cœur qui est vivant et non pas un cœur qui est éteint. Et donc, ça va permettre de préserver le cœur afin que la force de l'imaginaire négatif ne puisse pas le gagner et ne puisse pas faire oublier au cœur le souvenir du monde futur. Quand tu vas dans la musique, par un musicien qui sait faire de la musique, les Shem Shamaim pour la gloire d'Hachem, et éveiller de la simcha dans le cœur de la personne, et ben ça va préserver le cœur, que le cœur va pouvoir rester dans le souvenir permanent de l'amour d'Hachem, de la conscience que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, la conscience du monde futur. Il a fait Vezé, mi ekim kolavse aret, c'est la suite du verset. Et qui va, alors, comment ils ont traduit ici, qui a établi toutes les limites de la terre, d'accord. Shaledeze ou mekim bechinet raglin amloubash beze aolam. En réalité, le verset nous dit, par ce travail-là, qu'on est en train de faire de la musique, de trier le bien du mal, d'être dans un état de joie, et ben on est en train de pouvoir établir et redresser les sphérotes, les sphères qu'on avait vues au tout début de cette Torah-là, qui sont les sphères les plus basses, qui représentent les jambes, les pieds de la spiritualité, qui sont Netzar, Vehod. On avait dit que c'est les niveaux des pieds spirituels de l'Akdoucha dans lesquels dans les niveaux les plus bas, Hachem va nous envoyer des allusions dans ce monde-là. C'est-à-dire que quand les niveaux les plus bas de l'Akdoucha viennent s'habiller dans la matérialité la plus basse de ce monde-là, c'est un peu les pieds de l'Akdoucha qui sont représentés par les sphères de Netzar et Hod, qui sont le pied droit et le pied gauche. Et bien là-bas, Hachem il va habiller ces allusions pour nous rapprocher de lui. Et donc, grâce au fait qu'on est en train de faire ce travail-là de la musique, qui monte, la main qui descend, qui trie le bien du mal, les vents mauvais, des bons vents, qu'on est dans un état de joie, on va être dans un état de prophétie, entre guillemets, de pouvoir détecter ces allusions d'Akadosh Baruch Hu qui sont habillées dans tous les événements qui gravitent dans ce monde-là, qui sont les endroits les plus bas de la Gdusha dans laquelle vient s'habiller les allusions d'Akadosh Baruch Hu, pour nous rapprocher. Et on va détecter en fait le côté positif qui est quoi? Que le message d'Hachem est toujours de vouloir nous rapprocher de lui. Et ça, c'est allusionné dans le mot afsé. Dans le mot afsé, où ici on a dit les limites, ou bien Ephes, c'est les limites. Ephes, c'est aussi la notion de nullité. Ken. Et il nous dit ici, c'est la dimension en fait des pieds. Bechinat raglin. D'où on voit ça. Comment tu vois que le mot Ephes, qui a priori ne ressemble pas tellement à la notion des pieds, comment Rabbi Nachman il décrit ici les pieds pour parler des pieds de l'Akdoucha, de Netzar et Hod, où s'habillent les allusions d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, qui sont les niveaux les plus bas de l'Akdoucha. Comment il fait Rabbi Nachman? Il dit, regarde, c'est marqué dans Yecheskel. Pour le gâteau de Yecheskel, va y avireni, mais Obsaïm. Marqué dans Yecheskel, même Zaïn. Va y avireni, mais Obsaïm. Et donc, la traduction biblique de ce verset, je vous la lis tout de suite. Donc, il traduit comme ça. Et il me fit traverser l'eau. Cette eau venait aux chevilles. Donc, on voit que ce verset, en fait, où il y a le mot Ofsaïm, qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire Ofsaïm ici, c'est les eaux qui sont aux chevilles, donc au niveau des pieds. Donc, le mot Ephes qu'on avait vu dans le verset avant, Mi Ekim Kolav Searetz, qui va établir les limites de la terre. Le mot limite ici, qu'on a dit limite qui est Afsé, c'est pas Afsé dans le sens de limite, c'est dans le sens de Afsé ici qui veut dire les chevilles, les pieds. D'accord. Qui va ériger les pieds de la spiritualité qui s'habillent dans ce monde-là, qui sont en fait la capacité de pouvoir comprendre les allusions d'Akadosh Baruch Hu qui s'habillent dans les pieds de la Kedusha qui sont Netzar Ve'od. En fait, en d'autres termes, la simcha de la musique positive et de ce travail de voir les points positifs va nous permettre d'interpréter correctement, d'entreapercevoir qu'Hachem il nous parle constamment dans notre vie, à travers les événements de notre vie, qui nous envoie des messages et que ces messages ils sont pour nous rapprocher de lui. Qui a l'idée Nigun Bayad, parce que par la musique de la main, Hanal, on soumet la force négative de l'imaginaire. On mérite de pouvoir entreapercevoir le souvenir positif du monde futur, que tout vient d'Hachem, qu'Hachem veut que nous rapprocher de lui, que tout est pour le bien. Cette dimension du monde futur, c'est de pouvoir savoir et détecter, comprendre et déceler les allusions qui sont habillées dans toutes les choses de ce monde-là, qui sont les chevilles de la spiritualité. Ce monde-là, c'est le niveau le plus bas de la création spirituelle, la qui s'appelle un monde matériel. Shem Bechinat Riout et le coup, que tu vas pouvoir voir la vitalité divine qui vitalise ce monde-là avec des messages pour toi. Bechinat Raglé Adusha, ça on les appelle les pieds de la sainteté. Hamloubashim Bechol Advarim Shebolam, canal, qui sont habillés dans toutes les choses de ce monde-là. On finit ce que c'est le sens la fin du verset. C'est ça qui va
établir les chevilles de la terre, si on peut dire ainsi maintenant, chez Ma'aleh ou Mekim, qui va faire monter et qui va établir, ériger la dimension des pieds de la Kedusha, Hakdusha, Hamlou Bashid Beza Olam, qui sont habillés dans ce monde-là. Et lorsqu'un homme, il se réveille avec cette musique-là, avec ce travail de bonne pensée, de trier les mauvaises pensées, et dans un état de simcha, de conscience qu'Hachem lui-même, de s'aimer soi-même, etc., la personne elle va pouvoir de nouveau s'attacher au souvenir du monde futur. Elle va pouvoir de nouveau s'attacher au fait qu'Hachem il est partout, qu'Hachem il fait que m'appeler à revenir vers lui avec un sourire. Et il va pouvoir se rattacher au souvenir du monde futur. Et ça s'appelle ériger, réélever les pieds de la Kedusha, de détecter les allusions d'Akadosh Baruch Hu de manière positive, parce que tu as en fait réélevé tout ce monde matériel qui est à un niveau bas, tu le réélèves par le fait que toi tu le transformes non plus en un monde matériel où on voit plus Akadosh Baruch Hu, tu l'as sanctifié ce monde matériel qui sont les pieds de la Kedusha. Là-bas, tu y vois Akadosh Baruch Hu, tu vois Hachem, tu vois l'amour d'Akadosh Baruch Hu, tu te souviens du but pour lequel tu as été créé, qui est le but du monde futur, et donc ce monde-là, ça devient une dimension du monde futur. Tu vis, comme il dit Rabbi Nachman, quand un homme dans la Torah numéro 4 du Likutei Moharan, on finira là-dessus, il dit Rabbi Nachman dans la Torah numéro 4 du Likutei Moharan, lorsqu'un homme il est conscient que tout ce qui lui arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu pour son bien, c'est ce qu'on est en train de voir ici, alors il vit dans un avant-goût du monde futur, dans un échantillon du monde futur, et donc ce monde-là n'est plus un monde matériel, c'est plus les pieds de la Kedusha. Tu les as réélevés à une dimension du monde futur et tu vis ici dans un paradis sur terre. C'est le travail de la Emouna, c'est le travail de voir les points positifs, c'est le travail de la des doutes, les amis, et de faire tes choix tous les jours de manière positive. Chazak, Venitrazek.